Bonjour, bon matin, bienvenue à cette nouvelle entrevue de notre série à la rencontre de où on rencontre des beaux humains qui ont un attachement particulier au Collège François de Laval. Cette série d'entrevues est organisée dans le cadre de la campagne de financement du 355e anniversaire du Collège François de Laval à Québec. Qui suis-je? Eh bien, je m'appelle Pascal Dubé, je suis une ancienne étudiante du collège et quand on m'a demandé de m'impliquer dans la campagne de financement du 355e, j'ai dit oui automatiquement. Ce matin, on démarre en grande pompe avec un café, mais aussi avec un invité qui est économiste, un ancien du collège. Il est aussi membre du cabinet de campagne et récent membre du comité d'administration de la Fondation du Collège François de Laval, M. Darren King. Bon matin. Bonjour. Allô, Bonjour. ça va bien? Merci de prendre du temps sur ton horaire chargé pour nous rencontrer ce matin. Ça fait plaisir. Alors, tu es un ancien du collège. Dans quelle promotion est-ce que tu as étudié? 2009, dans le temps que ça s'appelait encore le PSQ, donc oui, ça fait quelques années déjà. Est-ce que tu parles encore beaucoup à tes anciens collègues? As-tu encore des amis dans ton réseau? Je te dirais oui. C'est plus difficile maintenant que je suis déménagé à Montréal. Évidemment, beaucoup de mes amis, évidemment, sont restés à Québec. Moi, je déménagé à Montréal pour le travail. Mais non, mais évidemment, il y en a encore beaucoup avec qui que je parle. Là. Puis j'étais à la Saint-Louis-de-Gonzague avant aussi Ah, ben oui, ok, dans le ouais. Vieux-Québec. Donc, tu sais, c'est des amitiés qui durent depuis longtemps, là, oui. Ouais, ils te connaissent bien, puis ils savent ce que ça, à travers quoi tu as passé dans ta vie. C'est C'est bon ça. d'avoir des amis de longue date qui nous Puis même si c'est suivent. des amis que ça fait longtemps que tu n'as pas parlé, tu sais que ils vont toujours être là, tu sais, fait que Oui, c'est des oui. amitiés spéciales que tu forges au secondaire, là. Oui, effectivement, moi, je trouve que à cette époque-là, on est comme plus proche de notre essence. Fait que les amitiés qu'on développe à cet âge-là sont des gens qui sont très, très proches, qui nous connaissent vraiment bien. Ils connaissent nos travers aussi. Mais bon, on ne Ouais. parlera pas de tes défauts, Darren, ce matin. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de quelle façon est-ce que le collège a influencé, dans le fond, ton développement personnel, ta carrière aussi, puis si tu as des leçons particulières que tu as retenues là, de ton passage au petit séminaire Collège François Laval. Oui, ben c'est sûr que ça a été vraiment un parcours qui a été marquant là, pour moi. Tu sais, je suis pas la personne qui est le plus studieux non plus dans la vie, mais tu sais, je veux pas d'avoir un bon encadrement au niveau du collège, avoir des ressources qui valorisent beaucoup ça, puis aussi d'avoir des amis pour qui, je veux pas, leurs parents ont décidé de les envoyer dans une école privée, donc valorisent ça aussi, l'éducation. Ça paraît aussi, donc ça, tu t'entoures de personnes avec des valeurs communes à la tienne, aux tiennes, veux pas. Oui. Fait que premièrement, avec beaucoup de ressources, une importance vraiment là, à l'éducation, un bon encadrement, puis aussi beaucoup le sport. Donc moi, je suis rentré vraiment parce que j'avais joué au football au Mini Rougiard avant, après ça à Saint-Louis-de-Gonzague aussi. Le coach à Saint-Louis-de-Gonzague, c'est le coach au collège également à ce moment-là. Puis moi, je suis rentré dans les premières cohortes là, de sport-études football. Fait Ah, qu'avoir des programmes diversifiés comme ça là, qui te permettent de vivre tes passions en même temps qu'aller à l'école, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment exceptionnel pour moi à cet âge-là. Fait que, tu sais, d'inculquer cette discipline-là avec le sport, le travail d'équipe aussi, je veux pas que le football oblige. C'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté là, pour dans ma carrière future. Puis, tu sais, on en parlait justement, les rencontres qu'on fait au secondaire, souvent les amis qu'on se fait, ça va être des amis pour la vie. Puis, ouais. ça reste des excellents contacts là, tout au long de ta carrière. Puis, leurs parents aussi, veut pas, là, tu sais, parce que les parents, les joueurs, tu sais, souvent, on se voit les fins de semaine, tout ça, puis on jase, puis ça reste là, des très bons contacts là, pour plus tard dans ta carrière et dans ta vie. Là. Oui, c'est tout à fait vrai. Souvent aussi, tu sais, j'en ai discuté aussi avec Christian, puis avec Pierre Rivard. C'est souvent des affaires générationnelles aussi. Tu sais, il y a bien des gens qui sont des parents, étaient des anciens du collège, qui envoyaient leurs enfants au collège. Ouais, Ça fait une espèce de réseau assez bien tissé c'est qui fait ça. en sorte que, oui, tu as le soutien de l'école, tu as le soutien académique, mais tu as aussi tout un réseau d'anciens auquel tu peux avoir accès un petit peu plus tard dans ta carrière, qui peut être vraiment très utile, surtout dans le contexte Ouais, économique actuel. Ça peut être important d'avoir mais des bons ouais, contacts. vraiment, tu sais, je pense à Louis Després, qui est le père d'un de mes amis, ben, de deux de mes amis, dans le fond, ses deux fils, Richard et Bernard, c'est deux de mes meilleurs amis. Il est sur le CA du collège aussi, donc c'est drôle, tu sais, quand j'ai été élu, il me dit hey, ça me donne un coup de vieux de voir que tu sais, il est le fils de l'ami de mon fils qui est rendu sur le CA. Je pense aussi à Clément Gignac qui était aussi sur le CA. C'est drôle parce que c'était le boss à mon boss actuel. Donc, je suis dans l'ancienne équipe à Clément Gignac en ce moment. Donc, tu sais, c'est drôle de voir, justement, si tu parles de cet effet générationnel-là, là, il est vraiment présent. Là.
Oui, puis en tout cas, il y a vraiment une communauté d'esprit aussi, comme tu dis, je le constate parce que je fais du coaching parental aussi auprès de parents d'adolescents, puis de voir que l'environnement dans lequel les jeunes baignent aussi est vraiment très, très important. C'est pas nécessairement juste une question académique, mais c'est aussi une question de est-ce que tout l'ensemble autour du jeune l'aide à progresser, l'aide à développer son caractère, son sens critique et tout ça. Puis le collège est vraiment une très belle place pour toutes Ouais. ces qualités-là qui vont être utiles plus tard dans la carrière. Tu m'as dit aussi, écoute, je reviens un petit peu aux axes de la campagne. Donc, tu étais un sportif. Ouais. Donc, c'est sûr que les axes sportifs pour le financement, c'est sûr que ça t'interpelle. Mais tu es aussi un ancien boursier. J'aimerais ça que tu me parles de ça. Oui, c'est ça exactement. Puis tu sais, à l'époque, les bourses n'étaient peut-être pas aussi généreuses qu'ils sont présentement. Puis ça, c'est une bonne nouvelle là, pour les gens qui veulent aller au collège, qui sont boursiers maintenant. Tu sais, il fallait à chaque année, je me souviens, là, mes parents faisaient des demandes pour avoir des bourses. C'est des années qu'on en avait, des années qu'on n'en avait pas. Puis tu sais, mes parents, c'est pas des personnes qui avaient des très, très gros salaires, mais c'est des personnes justement qui valorisaient beaucoup l'éducation, puis beaucoup le sport aussi. Veux pas, le football, c'est un sport qui se joue beaucoup au niveau scolaire. Si tu veux jouer au football, au niveau civil, c'est très, très, très difficile. Il y a pas, en tout cas, à Québec, il n'y a pas vraiment de ligue. Il y en a à Montréal, mais tu sais, c'est pas la même chose. Puis d'avoir cet encadrement-là avec ton sport-études, c'est vraiment quelque chose qui est particulier. Fait que, tu sais, d'avoir eu la chance d'avoir des bourses comme ça, mais ça m'a permis justement de pratiquer mon sport, puis de me rendre jusqu'à être repêché pour le Rouge et Or. Il a fallu que j'arrête à cause des commotions cérébrales, mais quand même, tu sais, j'ai pu vivre ma passion jusqu'au bout où est-ce que je pouvais me rendre. Fait que ça, je suis vraiment content. Puis ça a commencé justement grâce à ces bourses-là qui ont permis à mes parents, parce qu'on était deux aussi, ma soeur Oui. aussi. Donc, tu sais, veux pas, c'était vraiment des sacrifices pour eux. Fait que, tu sais, ça donnait vraiment un bon coup de main, là. Fait que non, ça a certainement permis à ce que je me développe, tu sais, comme dans mon sport, mais aussi comme personne, tu sais, parce que veux pas, on le sait, tous les bienfaits que le sport ça peut avoir là, sur quelqu'un. Fait que non, c'est ça. J'ai vraiment vu là, l'impact vraiment que la Fondation peut avoir. Puis, tu sais, on parlait justement de la réfection des équipements sportifs. Ça a tout le temps été quelque chose qui était vraiment important, le sport au collège, avec les différents programmes justement qu'on a. Fait qu'il faut tout le temps essayer d'être le plus compétitif possible, de jouer avec les meilleurs, de pratiquer avec les meilleurs. Puis c'est comme ça qu'on devient meilleur en bout de la ligne. Fait que je pense que c'est important de continuer à investir là-dedans, là. En tout cas, les Grecs avaient raison. Un esprit sain dans un corps sain, Ouais, ça permet de mieux apprendre quand on fait du sport aussi. ouais. C'est bon pour tout le sport. On fait moins de niaiserie aussi quand on est un peu fatigué d'une pratique, là. On écoute plus en classe, là, ça jase moins. Occupez-les, enlevez-les des écrans, envoyez-les faire du sport un peu C'est plus. ça. C'est bon. Écoute, j'aime demander aux invités à qui je parle de me partager peut-être un souvenir marquant du collège. Tu m'en as partagé un. Je sais pas. Est-ce que tu veux? Veux-tu en Oui, oui, parler? on peut en parler OK, c'est assurément. bon. Oui, non, c'est quand même un souvenir cocasse. C'était un cours de français, puis évidemment, ben, on avait un exposé à faire. Il fallait faire une pièce de théâtre. Puis moi, je ne savais pas trop. Tu sais, c'est beaucoup plus un sportif. Tu sais, c'était pas un peu moins mon thing, si on veut, là, le théâtre, tout ça. Mais tu sais, j'aimais beaucoup les exposés orales. Puis tu sais, encore aujourd'hui, j'aime ça parler en public, puis c'est quelque chose que je suis à l'aise. Puis je suis allé voir ma professeure à l'époque, Esther Boyer, que j'adore, qui était une super professeure. Puis j'ai demandé qu'est-ce que je pourrais jouer, tu sais, puis elle me proposé une pièce de Michel Tremblay qui s'appelle Hosanna. Fait que j'ai joué un drag queen, moi, du haut de mon 6 pieds 2, 200 quelques livres au secondaire. J'étais le plus baraqué de l'école en plus, là, qui joue un drag queen sur la déchéance. Donc, c'était vraiment quelque chose de cocasse qui m'a sorti de ma zone de confort, du genre de choses que j'aurais fait habituellement. Puis je pense que je l'ai impressionné un peu après ma présentation. Elle est venue me voir, elle me dit hey, ça te tente-tu de faire du théâtre? Tu sais, je pense que tu serais bon. J'ai dit écoute, je sais pas, tu sais, c'est pas vraiment mon truc, tu sais. Tu vois, Fait que, il n'y a pas vraiment niveau théâtre. Tu étais plus comme un sportif, là. Tu étais plus dans la talle de ouais, sportif. puis plus gamer aussi. Tu sais, Ouais. je suis un nerd aussi dans la vie, là, mais pas un nerd académique, un nerd geek. Là. OK. Je vais plus le définir comme ça. Fait que le théâtre, c'est plus ou moins mon truc, mais tu sais, elle est venue me voir, puis tu sais, veux pas, ça me donné une confiance aussi en moi de, tu sais, de voir que sortir de ma zone de confort, ça a été payant aussi de voir que j'ai bien fait, puis de voir au point que ma prof est venue me voir pour dire hey, ça te tenterait-tu du théâtre? Mais tu sais, avec le foot aussi, j'avais commencé le rugby en même temps. Fait que dans l'horaire, c'était difficile. Question de temps, Ouais, exactement. Mais c'est quand même un indicateur que le slogan du collège, c'est deviens qui tu veux.
Maintenant, avec tous les programmes, les possibilités, le soutien aussi, il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour les jeunes de, comme tu dis, sortir de leur zone de confort, découvrir des nouvelles choses, mieux apprendre à se connaître, développer leur talent. Moi, ça m'a beaucoup impressionné quand je suis allée visiter le collège en décembre dernier, puis j'ai fait wow. Avoir eu ça à mon époque, je te dis, hein, je serais Ouais. devenu quelqu'un en tabarouette. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que beaucoup les professeurs sont vraiment passionnés par justement toutes ces activités parascolaires-là que tu peux faire. Tu vois que oui, ils sont professeurs, mais ils essayent aussi de vivre leur passion et les transmettre aussi aux étudiants. Puis ça, j'ai vraiment trouvé ça remarquable. Je me souviens, je pense que c'est Éric Lessard, ça fait Oui. longtemps, mais un professeur d'informatique et de mathématiques à mon époque qui avait sur une base vraiment personnelle, qui avait décidé de lancer là, un groupe où est-ce qu'il développait un jeu vidéo. Tu sais, fait que c'était, tu vois vraiment qu'il y a une application des enseignants qui n'a pas, je pense, en tout cas, peut-être pas autant ailleurs là, dans d'autres écoles. Donc, ça, pour vrai, quelque chose qui m'a beaucoup Ben, marqué. comme l'école est un peu plus petite aussi, j'ai l'impression que c'est plus facile pour les professeurs d'avoir vraiment comme des relations, puis de bien connaître aussi les passions de leurs jeunes. Ouais, Puis puis de prendre des initiatives aussi, là. exact, c'est ça. Fait que je pense que pour ça aussi, le collège est un endroit vraiment, vraiment, vraiment très spécial. Merci d'avoir partagé cette anecdote et de m'avoir rappelé que Esther Boyer a été également une de mes professeurs les plus marquantes dans ma vie. Esther, elle était ma prof de français, ma prof d'histoire en secondaire 2. J'adorais Esther. Merci pour ce rappel. D'ailleurs, Esther, si tu écoutes, je t'invite à me contacter. J'aimerais ça te parler. Merci Darren d'avoir pris le temps ce matin. Merci à tout le monde aussi qui a visionné la vidéo. Ceux qui vont capter la retransmission, dans le fond, pourront visionner la vidéo une fois qu'elle sera enregistrée. Je vous invite à partager la vidéo dans vos réseaux. Faites connaître la campagne de financement. Vous voyez dans le bas de l'écran le lien, mais il va aussi y avoir le lien dans les notes de la vidéo pour que vous puissiez aller faire un don, transmettre tout ça à vos réseaux. Si vous êtes curieux pour savoir davantage sur la campagne, je mets aussi le lien dans les notes sur tous les axes de campagne. J'ai le document ici qui est imprimé, mais vous allez avoir une version PDF aussi suivant le lien. Il y aura d'autres entrevues qui viennent, donc merci d'avoir visionné celle-ci. Vous pouvez retourner voir celles qui ont déjà été enregistrées et il y en a d'autres qui sont prévues pour les prochaines semaines, prochains mois. Merci encore une fois, Darren, ce matin, puis je suis contente de t'avoir connu un petit peu mieux personnellement. Moi aussi, je suis content de t'avoir parlé. Oui, À la bonne journée. prochaine. Oui, bye. Bye.